Dans cette vidéo, nous allons voir comment introduire le nombre d'or dans ce mandala tripolaire. Comme vous le voyez, c'est un motif très simple qui permet d'expérimenter la géométrie du 3, géométrie qui a la particularité d'être à la fois unifiante et dynamisante. Faisons d'abord un petit détour pour en savoir plus sur ce que nous dit le 3. Dans la nature, on le retrouve dans le nombre de pétales du lys, du glaïeul et de l'iris. Chaque atome est basé sur le 3 à travers le proton, le neutron et l'électron. Les couleurs primaires sont au nombre de 3, le rouge, le jaune et le vert, de même que les couleurs secondaires, l'orange, le vert et le violet. En géométrie, le 3 engendre le triangle avec ses 3 côtés et ses 3 angles. Sur le plan humain, on retrouve le 3 à travers l'homme, la femme et l'enfant, ou bien encore l'enfance, l'adulte et la vieillesse, ou bien encore le corps, l'âme et l'esprit, l'émotion, le cœur et le mental. Dans de nombreuses traditions, le 3 exprime cette triunité universelle que l'on retrouve chez les chrétiens à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chez les hindous à travers Brahma, Vishnu et Shiva, et dans l'Égypte ancienne avec Osiris, Isis et Thoth. Le 3 nous libère de la dualité. Après la thèse et l'antithèse vient la synthèse. Le temps se transforme alors en passé, présent et futur. Il nous révèle aussi que le cycle de la vie est aussi bien création qu'intégration et dissolution. Le 3 engendre donc une nouvelle dynamique, un nouveau courant de vie, à l'image du courant électrique qui ne saurait exister sans le pôle positif, le pôle négatif et le pôle neutre. Avec lui, nous expérimentons cette triunité primordiale du commencement, de l'accomplissement et de l'achèvement, ou bien encore de la naissance, de la croissance et de la mort. Dessiner une forme géométrique tripolaire comme celle-ci, c'est aussi faire l'expérience de cette triunité fondamentale qui est à la fois en chacun de nous et autour de nous. Voyons maintenant de plus près comment réaliser cette forme après cet intermède culturel. Donc tout commence par une feuille sur laquelle vous allez placer un cercle au centre grâce aux médianes horizontales et verticales. Ensuite, nous allons partager ce cercle en 6 en le reportant 6 fois sur lui-même. Grâce à cela, nous allons pouvoir obtenir ce cercle central que nous allons reporter 3 fois sur lui-même. Ensuite, nous allons doubler ces 3 cercles par 3 autres cercles, tangeant à ces 3 cercles justement. Puis nous rajoutons un cercle périphérique en tangence à ces 3 nouveaux cercles. Nous allons maintenant tracer une troisième série de 3 cercles par tangence au rayon, puis rajouter un autre cercle périphérique. Nous avons donc notre forme tripolaire. Maintenant, il s'agit de dessiner ces 3 petits ronds dans chacune de ces 3 formes. Au fait, vous pouvez choisir le sens giratoire qui vous convient. Là, c'est vous qui voyez. Donc, nous allons utiliser un tracé très ancien qui permet de positionner un point entre 2 points existants, de manière à faire apparaître le nombre d'or. Ce tracé s'appelle le tracé en moyenne et extrême raison. Raison ici veut dire proportion. Je vous invite à prendre une autre feuille et à tracer un cercle de même diamètre que pour celui du mandala tripolaire. De cette façon, vous garderez le tracé avec toute sa chronologie et vous n'aurez plus qu'à reporter le cercle concerné sur votre mandala sans surcharger le tracé déjà existant. Donc une fois que vous avez tracé votre cercle au même diamètre que celui du mandala tripolaire, vous le reportez une fois sur lui-même au niveau du point A. Nous obtenons alors les points B et C, puis le point D. Ensuite, nous traçons un quart de cercle de rayon AD pour obtenir le point E sur cette droite. Du point E, nous traçons un arc de cercle de même rayon pour obtenir un second cercle central de rayon OF. Et le nombre d'or apparaît dans le rapport OA divisé par OF. Ces 2 cercles sont donc en relation avec phi. Reportons ensuite ce cercle de rayon OF, que j'appellerai cercle phi, sur votre mandala tripolaire. Et grâce à lui, nous obtenons ces 3 petits cercles en tangence avec ce cercle phi. De cette façon, nous avons un mandala qui est connecté avec le nombre d'or, ce qui le met en conformité avec le dessein divin. Grâce à ce cercle phi, le nombre d'or apparaît donc dans les rapports entre A, B et CD, ce qui est normal puisqu'il s'agit du cercle phi que l'on vient de faire, mais aussi comme par magie entre OB et OD, BO
et BE, BO et BE, de même qu'entre OD et OE, et BE et BD, ou bien encore entre GH et OF. Tous ces rapports sont bien sûr présents plusieurs fois dans ce mandala. Voilà comment le nombre d'or peut transformer une forme aussi simple et anodine que ce mandala tripolaire en une forme plus rayonnante par la seule présence de ce cercle phi. Cette méthode peut également s'appliquer pour dessiner le symbole du Tao, bien sûr. Vous pouvez aussi vous servir de cette forme pour harmoniser votre lieu de vie en plaçant 3 bougies et un cristal au centre par exemple, ou bien l'inverse. Pour les couleurs, vous pouvez utiliser les 3 couleurs primaires ou les couleurs secondaires, ou réaliser tout simplement ce tracé avec un feutre violet, ou le colorer en violet. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous donnera l'envie de vous lancer dans l'expérience de cette géométrie basée sur le 3, géométrie que je qualifie de douce et de connectée. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, à vous de jouer maintenant. Pensez à vous abonner et à cliquer sur like et à partager cette vidéo. Merci.